Bruno Marchal, mental coach à Montpellier. Les coachings, c'est par WhatsApp, hein, et c'est par téléphone, bien sûr, c'est par audio en tout cas, et le suivi, c'est par écrit. En tout cas, vous m'écrivez et je vous fais des audios parfois pour vous répondre. Vous avez dessous là le lien pour vous offrir les coachings bien sûr les formations. La prochaine qui arrive, c'est la dépendance affective, commence à sortir, c'est mercredi, et la précédente, c'est comment avoir confiance en soi même quand son conjoint est en crise. Voilà. On sait tout, aujourd'hui on va parler, le désespoir fait fuir. Ouais. Quand vous êtes en dépendance affective de votre conjoint, car il vous l'a collé, hein, vous savez qu'en crise existentielle, on est à une très faible estime de soi, c'est très expliqué dans la formule, dans la formation de mercredi dernier. Et puis, du coup, comme on est à une faible estime de soi, on est en manque de dopamine et on a besoin de sécréter cette hormone-là. Et c'est pour ça que on va chercher du plaisir à l'extérieur. Soit ça, on va se lancer dans le sport, soit on va se lancer dans le théâtre, soit on va se lancer dans le shopping, ou bien sûr, la plupart du temps, on va trouver un pansement qui va nous donner ça. Donc quand on est en baisse de dopamine, on va aller chercher ça et on va chercher notamment l'acte sexuel. C'est pour ça que je vous conseille, même si votre conjoint est en crise, même s'il découche, etc. Souvent on me dit est-ce que je dois quand même coucher avec lui, il me le demande. Ma réponse est souvent oui, pourquoi? Parce que c'est l'inverse du silence radio, etc. Puisque quand il y a un silence radio, il n'y a plus de contact, donc il n'y a plus de sécrétion hormonale, et vous savez que nous sommes aussi des êtres animaux. Et en revanche, quand on fait l'amour, eh bien, le conjoint, votre conjoint en crise et vous aussi, allez prendre du plaisir ensemble, et vous allez chercher, en prenant du plaisir ensemble, à inonder votre cerveau de dopamine. Vous en aurez besoin, hein, puisque vous en dépendance affective et lui est en crise. Cette dopamine, c'est l'envie d'agir, de créer, d'aimer, de faire l'amour, de découvrir, d'en savoir plus, d'aller plus loin, d'être stimulé. Ça vous rappelle rien, hein? Votre conjoint qui est en crise, il a besoin de ça, il a besoin d'agir, de créer, d'aimer, de faire l'amour, de partir. Je m'étouffe, et si je me sens étouffé, je veux partir, je veux changer d'environnement. Ouais, c'est un manque de dopamine. Donc toute cette dépendance à la dopamine va créer finalement une forme d'addiction. Alors qu'est-ce qui va se passer quand vous allez avoir un acte sexuel avec votre partenaire? Ça va déjà l'éviter d'avoir besoin d'avoir des actes sexuels avec quelqu'un d'autre. Eh bien au départ de l'acte sexuel, vous avez effectivement cette sécrétion de dopamine, hein, première sensation, le toucher, le baiser, vous allez avoir de la dopamine. C'est pour ça que souvent quand vous êtes en dépendance affective, vous demandez des bisous. C'est tout ce que tu me fais, hein. Je lisais un commentaire tout à l'heure là, sur d'un interdit qui a été commis. Le conjoint en crise vient et fait un bisou dans le cou, sur la salle de bain. Et la membre de cette communauté qui me dit Bruno, j'ai fait un interdit, il lui a dit c'est tout ce que tu me fais. Ah ben, si c'est tout ce que tu me fais, c'est pas la peine. Vous voyez qu'en manque de dopamine, on fait des bêtises. Donc du coup, il a mal pris, forcément, il est parti. Donc aux premières sensations, donc le baiser, le toucher, c'est pour ça que vous avez besoin de ce toucher-là, parce que vous avez besoin de dopamine, où il va y avoir en plus une sécrétion de testostérone, testostérone. Bruno, on se calme, de testostérone et de l'ulibérine. Hein, voilà, c'est pour ça que j'ai confondu les deux mots. La lulubérine, c'est cette fameuse hormone qui multiplie les effets de la dopamine. C'est pour ça que l'on recherche l'acte sexuel, que la dopamine n'est pas suffisante et que vous en avez besoin. C'est pour ça que vous cherchez que votre conjoint vous touche, hein, que vous ayez des bisous avec lui. Et c'est pour ça que si vous le faites, il aura son stock de dopamine et de lulubérine qui va le renforcer, cette dopamine, hein, et de testostérone. Sinon, il va aller le chercher ailleurs. Et quand il y a orgasme, bien sûr, vous allez avoir une sécrétion d'endorphine, c'est-à-dire que c'est la molécule qui finalement vous empêche d'avoir mal et qui va vous créer ensuite détente, apaisement, douleur, antidouleur, anti-stress, bien évidemment. Hein, c'est pour ça que lorsque dans la phase 2, vous ne faites pas souvent l'amour ou le faites rapidement, etc., qui n'a pas d'orgasme chez votre chéri ou chez votre chéri, eh bien, on va rapidement aller chercher ailleurs. Donc une fois que l'orgasme est là, qu'on a pris beaucoup de plaisir, on va avoir l'ocytocine, le cerveau qui a déclenché l'ocytocine, c'est l'hormone de
Je vous ai déjà fait des vidéos là-dessus, hein, mais ça, là je vous le fais pour la dépendance affective, mais je l'avais déjà fait, vous écoutez rien. L'ocytocine, c'est l'attachement, bien sûr. Donc dopamine, lulubérine, testostérone, ocytocine, c'est le combo gagnant du filtre d'amour. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui. On a parlé pendant des millénaires du filtre d'amour, comment rendre son conjoint amoureux, comment faire en sorte que la personne soit amoureuse de nous et soit accro à nous. Non, c'est pas le silence radio, non, c'est pas la lettre magique, non, c'est pas, je sais pas quoi, les reproches, non, c'est pas le poser des limites. Je sais pas pourquoi on dit ça. Non, c'est une filtre émotionnel, un filtre chimique, un filtre d'amour, c'est là au combo, on écrit dopamine, lulibérine, testostérone, ocytocine. Si vous n'avez pas ça, c'est normal qu'en phase de phase 2, eh bien, on ait envie d'aller voir ailleurs. Donc cette ocytocine, elle va être sécrétée bien sûr par la tendresse, hein, ce qui va favoriser l'attachement et le développement du sentiment amoureux. Ça, c'est au début. Et donc c'est pour ça que si il ne l'avait pas avec vous ou elle ne l'avait pas avec vous, eh bien, elle va aller le chercher ailleurs. Okay. Ensuite, est-ce que le fait qu'il ne soit plus un manque de vous va faire qu'il va vous oublier? Ben, vous voyez que c'est le contraire. Alors, notre cerveau va être accro, surtout pendant la crise existentielle ou pendant la dépendance affective. Il a besoin de ce filtre d'amour, il a besoin de ce combo. Et si vous ne le donnez pas ou si vous ne le recevez pas, vous êtes mal. Voilà. Donc comment faire effectivement alors, quand on se sent mal, que l'autre est en crise et qu'il faut attendre? Si vous ne faites pas de morale, moi je ne vous interdis pas de vous amuser, de faire du sport, de rencontrer des personnes, de faire ce que vous voulez, pendant que votre conjoint fait sa crise. À condition que, bien sûr, qu'il ne le sache pas, sinon il va dire « Ah là, ça y est, je sais pourquoi je la quitte ou je le quitte, c'est parce qu'il s'amuse, il change, il fait la fête, il va voir d'autres personnes, voire il a lui-même une adultère. » Donc, si on le fait, on est beaucoup plus malin que la personne qui est en crise, que vous allez détecter très rapidement en adultère. Ça arrive hein, que vous n'arrivez pas à le détecter, mais je vous le fais détecter dans les coachings par les questions. On me dit « Ah ouais, j'avais pas vu ça. » Il y a les signes de l'infidélité. Donc vous, si vous avez besoin de ça, il vaut mieux le faire avec votre conjoint, hein, comme ça il n'ira pas le faire ailleurs non plus, ou il ira le faire moins ailleurs. Il n'aura pas moins, hein, puisque s'il a que son adultère, eh bien ça va être compliqué. S'il avoue et son adultère, quand ce sera terminé avec son adultère, quand ça va se tendre mathématiquement, eh bien ça ira mieux avec vous, il aura besoin de son filtre d'amour. Le filtre d'amour, vous avez compris, hein, important. Le désespoir fait fuir, le filtre d'amour fait que là, vous allez avoir du désir pour cette personne. Voilà, si vous êtes en dépendance affective en attendant la formation qui va sortir mercredi, eh bien vous allez déjà pouvoir commencer à essayer de trouver des moyens de recréer ce filtre d'amour avec votre conjoint de façon que vous ayez de moins en moins cette dépendance affective. C'est compris? Allez, si vous voulez aider quelqu'un qui a une dépendance affective et qui ne peut pas attendre la formation de mercredi, vous allez mettre un pouce en l'air et YouTube, qui est très intelligent, va proposer cette vidéo à des personnes qui en ont besoin. Voilà, et les personnes qui en ont besoin rejoindront la communauté bienveillante et positive qui écrit un commentaire, qui se nourrit des formations, qui se nourrit des vidéos, qui fait des coachings et qui est un rock et qui va pouvoir être dans sa vie beaucoup plus adulte, hein, il y a des formations là-dessus bien évidemment, et qui va sauver son couple, et les enfants n'auront pas à se balader une semaine sur deux avec les valises à la main. Merci le filtre amoureux. Allez, si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, allez-y, vous voyez, c'est une chaîne qui est surprenante, on vous dit des choses qu'on ne vous dit pas ailleurs, on ne peut pas expliquer comme ça. Et puis vous savez que sur cette chaîne, nous avons notre communauté bienveillante et positive avec nos private joke, et la private joke, l'une des private jokes, c'est Bruno Marshall, il vous dit à très bientôt.